Bonjour à tous, bienvenue pour cet atelier dont le thème est « Ai-je besoin d'être baptisé dans l'Esprit Saint? Découvrir l'effusion du Saint-Esprit ». Voilà, alors, il y a quelques têtes connues dans l'assemblée. Voilà, d'autres, écoutez, voilà, joie d'être avec vous. Alors peut-être pour commencer un petit mot pour me présenter, très bref. Je suis le père Sébastien Coudroy, prêtre du diocèse de Paris. Voilà. Actuellement vicaire à Notre-Dame-des-Victoires, une église en plein centre de Paris et qui est vraiment un lieu de grâce à plusieurs titres. D'une part parce que la Vierge Marie, depuis le 19e siècle, répand des grâces avec abondance. Il y a 37 000 ex-voto. Imaginez 37 000 plaques de remerciements. Donc c'est vraiment l'expression, la manifestation que Dieu est vraiment vivant. Voilà. Puis aussi, on a fêté Thérèse de Lisieux hier. Et c'est un lieu très marqué aussi par la présence de Thérèse de Lisieux. Si vous demandez ce qu'il y a juste devant moi, là, c'est une petite relique de Thérèse, voilà, qui nous accompagne. Pour me présenter aussi, donc là en fait je viens tout juste d'arriver à Notre-Dame-des-Victoires parce qu'il y a 2 ans j'ai fait un burn-out. Je vais vous en reparler puisque je vais faire un petit témoignage un peu pour commencer. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle Progresser vers Dieu, voilà, qui n'est pas vraiment, enfin qui n'est pas directement en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, l'effusion du Saint-Esprit et l'Écharisme, même si vous verrez il y a quelques pages, enfin il y a une page sur les charismes, mais c'est plus sur l'itinéraire spirituel dans son ensemble. Et puis j'ai aussi un site internet, apprendreaprier.net, voilà, apprendreaprier.net, où je mets un certain nombre de vidéos. Et si ça marche, et si tout se passe bien, bienvenue, j'essaierai de mettre aussi cette vidéo. Apprendre à prier, oui, alors sur le petit papier que je vous distribuerai tout à l'heure pour qu'on prie l'Esprit Saint, ça sera marqué, mais sinon c'est apprendre à prier tout attaché, .net, voilà, apprendre à prier, voilà. Alors pour commencer, je vous propose que l'on prie, hein, voilà, parce que sans le bon Dieu, on ne peut pas faire grand-chose. Allez, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, bien nous t'invitons vraiment parmi nous ce matin. Nous allons essayer de parler de toi, alors donne-moi bien de dire ce que tu veux que je dise. Donne à chacun de nous d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire, que nous sachions ouvrir notre cœur, que nous sachions aussi mettre en pratique ce que tu nous enseigneras. Oui, Esprit Saint, vraiment, nous t'invitons. Et Sainte Vierge Marie, toi qui as vécu tellement sous l'onction de l'Esprit Saint, nous nous confions à ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors pour commencer, je vais donner un petit témoignage personnel, en fait, de comment j'en suis arrivé à découvrir l'Esprit Saint d'une façon charismatique, parce que vous allez voir, c'était pas du tout ma tasse de thé au début, voilà. Mais alors pas du tout. Ensuite, on essaiera de voir dans un deuxième temps qu'est-ce que c'est qu'un peu l'effusion de l'Esprit Saint. Hein, parce que, ça peut être un peu un slogan. Est-ce que tu as reçu l'effusion de l'Esprit Saint? J'ai été baptisé, quoi. Enfin bon, voilà. Et puis ensuite, on essaiera de prier un peu, hein, pour demander à cet Esprit Saint de venir. Voilà. On est censé faire quelque chose de concret. Hein. Donc voilà, on va prier pour recevoir l'Esprit Saint. Bon, ça vous va? Oui. Bon, tout ça en 50 minutes. Voilà, on va essayer de... Alors, un petit témoignage personnel. Alors, mon point de départ, ma spiritualité, essentiellement, c'est le Carmel. Il y a quelques représentants ici de cette spiritualité carmélitaine. Voilà, en fait, ma conversion et puis ma vocation, je la dois essentiellement à Thérèse de l'Enfant Jésus. Je me suis mis vraiment à dévorer, à lire tout ce qu'elle avait pu écrire,
voilà, dès mon adolescence, au lycée, tout ça. Puis très vite, je suis mis à lire Saint Jean de la Croix. J'y comprenais pas grand-chose, mais je dévorais quand même. Puis Thérèse d'Avila, Élisabeth de la Trinité, Edith Stein, enfin voilà, on peut faire la liste de le père Marie-Eugène aussi, voilà, grande figure du XXe siècle, Carme. Voilà, donc vous voyez, le Carmel, je ne sais pas si tous forcément, bon, vous voyez un peu qu'est-ce qu'il y a derrière comme spiritualité, mais on va dire que l'essentiel, c'est de prendre des temps de prière en silence plutôt longs. Hein, voilà. Mais donc sans rien de spécial, qu'on n'est pas en train de lever les mains, de louer à pleine voix, on est plutôt dans son petit ermitage, dans un univers très dépouillé, hein, voilà, essayer d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur, mais très, très silencieux, hein, très silencieux. Alors évidemment, qui est pas du vide, hein, parce que nous ne sommes pas bouddhistes. Évidemment, du coup, on s'appuie sur la parole de Dieu et tout ça, mais vous voyez, un peu une tonalité quand même très paisible, très intérieure, hein, très intérieure. Et je continue vraiment tout à fait dans cette spiritualité. Hein. Ça, c'est quelque chose, enfin, en tout cas, que vous pouvez déjà noter et retenir, c'est qu'il ne faut pas opposer les choses. Non, mais alors vraiment pas. Hein. Je vais venir, c'est le point d'après, mais et on parle de temps en temps actuellement de tradismatiques, hein, de gens qui vont à la messe Saint Pie V en latin, voilà, et puis dans la demi-heure d'après, qui vont louer, voilà, hein, c'est absolument pas opposé, et on peut faire la même chose avec le Carmel et tout, enfin voilà, c'est... ça, vous voyez, c'est une caractéristique même du catholicisme. Hein. C'est que les choses ne s'opposent pas. Pas parce qu'on n'a pas la même façon de prier qu'on va fonder une autre église. Vous voyez, hein, non, c'est la même église et ça peut être la même personne. Voilà. Un peu l'autre pôle de ma spiritualité, on va dire, c'est une dimension liturgique assez forte. J'ai toujours beaucoup aimé la liturgie. J'ai été servant d'hôtel à Notre-Dame de Paris. J'ai même été cérémoniaire de la cathédrale. J'ai beaucoup aimé faire des retraites dans les abbayes bénédictines. Saint-Benoît-sur-Loire a été vraiment un lieu important pour moi. Pareil, le chant grégorien. Ah oui, le chant grégorien. On ne le met pas tout de suite en lien, vous voyez, avec une louange charismatique. Hein. Voilà. Et puis bah, j'ai même appris à célébrer la messe Saint-Pie V. Voilà. Donc, vous voyez un peu mon point de départ. Et par rapport au monde charismatique, j'avais rien contre, mais vous voyez, il y a des choses quand même où j'étais assez mal à l'aise, on va dire, toute la dimension d'extériorité. Hein. On parle de dévisseurs d'ampoules, hein, vous savez, des ampoules. Bon, ouais, moi, lever les bras plus haut que ça, c'était compliqué, vous voyez. Donc il y avait ça, aussi même l'aspect musical, hein. C'est sûr qu'entre du grégorien ou une belle polyphonie et puis un chant de l'Emmanuel, c'est pas tout à fait la même qualité musicale, on va dire. Hein. Bon, voilà. Et puis même des choses que intellectuellement j'avais du mal à comprendre, et puis même personnellement, hein, vous voyez, comment peut-on prendre un temps de louange alors que soi-même, on est plutôt dans une grande tristesse, ou que, voilà, quoi, c'est pas la grande forme. Bon, et en même temps, bah, j'avais rien contre ce monde-là. Hein, je trouvais ça bien, puis de toute façon, c'est l'Église catholique. Hein. Donc, bon, très bien, mais chez les autres, quoi, voilà. Hein, s'il y en a, ça leur fait du bien, ben, ça leur fait du bien, vous voyez. Bon, mais avec quand même deux, trois petites choses qui étaient un peu comme des pierres d'attente. Comme séminariste, j'étais allé en Inde, et puis bah, j'avais logé donc 2 jours chez une famille indienne. Alors bon, en Inde, tout le monde prie, hein, ça c'est une évidence. Et puis donc le soir, bah, j'aurais demandé si on pouvait pas prier ensemble. Mais je m'attendais, vous savez, une prière familiale. On dit à notre Père, je vous salue Marie, 3 intentions, et puis on va au lit, quoi. Et puis, bah, en fait, ils ont commencé à me faire toute une liste de paroles de connaissance. J'ai encore la feuille, il y en avait une bonne dizaine, et des choses extrêmement puissantes et qui m'ont accompagné pendant des années, qui continuent à m'accompagner. Voilà. Donc là, il y avait quelque chose d'extrêmement fort, mais bon, je connaissais pas du tout, quoi.
Voilà, bah, évidemment, j'avais des amis de l'Emmanuel, notamment au séminaire. Une amie aussi qui, de temps en temps, partageait des paroles de connaissance. Voilà, bon, je ne comprenais pas forcément très bien d'où ça venait, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Mais bon, voilà, il y avait des choses, enfin, c'était pas totalement inconnu, mais bon, pas forcément pour moi, quoi. Hein. Je sais pas si du coup ça fait écho peut-être à certains vécus. Ouais. Alors c'est quoi une parole de connaissance? Alors excellente question. Donc c'est un charisme qui consiste à pouvoir partager à quelqu'un, ou d'ailleurs ça peut être aussi pour soi, une inspiration qui vient de l'Esprit Saint. Euh, pour donner un exemple, bah, ça peut être, bah, je sais pas, on est en train de prier, puis dans notre imagination, parce qu'il ne faut pas imaginer une voix à l'extérieur de nous, Dieu, je suis Dieu, je vous parle. Non, non, plus ça fait à notre imagination, ou donc par exemple une image qui vient, enfin, par exemple, moi une image qui m'était venue comme ça pour quelqu'un, bah, je voyais un champ, vous savez, enfin, dans la campagne, là, mais labouré, vide, et puis l'image d'après, des épis de blé qui sortent. Voilà. Et là, ben, l'interprétation qui me venait, c'était, donc pour la personne, ben voilà, tu viens de traverser une période un peu de désert dans ta vie, mais il y a quelque chose qui est en train de pousser. Donc confiance, il y a du fruit qui arrive. Voilà, un exemple. Ça va? Voilà. Ouais. Est-ce que les premiers apôtres recevaient des paroles de connaissance? Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, bon, je ne vais pas pouvoir parler forcément de tous les aspects des charismes. Hein, si vous voulez un peu approfondir là-dessus, parce que vraiment, là, dans le temps imparti, ça va être compliqué. Juste, je vous présente 3 livres qui sont bien. Hein, Les charismes pour tous, de frère Daniel Marie, qui est un prêtre franciscain qui est actuellement à Bruxelles. Voilà, donc qui présente un peu les charismes de façon assez humoristique et avec une grande diversité. Les charismes pour tous. Et l'auteur, frère Daniel Marie. Frère Daniel Marie. Un autre, alors extrêmement solide, un peu de référence si on veut, et qui est une très bonne introduction, les dons spirituels. Une autre façon d'appeler les charismes, c'est les dons spirituels, de Marie Ely, alors je ne sais pas prononcer l'anglais, hein, mais ça s'écrit H-E-A-L-Y, et qui est une grande figure mondiale du monde charismatique, parce que notamment, alors c'est quoi, elle fait partie des structures romaines qui s'occupent du renouveau charismatique à Rome, et Randy Clark, c'est un pentecôtiste américain, qui est sans doute un de ceux qui a les charismes de guérison les plus puissants à l'heure actuelle. Voilà. Donc les dons spirituels, Marie-Élie et Randy Clark. Et puis un autre un peu plus développé, Damian Stein. Donc lui c'est un catholique, c'est un père de famille catholique. Donc Stein, S-T-A-Y-N-E, renouvelle tes merveilles des dons spirituels pour aujourd'hui. Donc là il développe beaucoup de choses sur les charismes. Donc trois livres vraiment bien. Voilà, si vous voulez découvrir un petit peu plus ce qu'est un charisme, les différents charismes. Parce que voilà, j'aurai pas le temps de tout vous présenter ce matin. Voilà. Donc, vous voyez un peu, bon, ma spiritualité, ça continue à être ça, hein, ça n'a pas changé. Mais il y a 2 ans est arrivé un événement plus que marquant pour moi, parce qu'il a été hyper destructeur, c'est un burn-out. Voilà, un burn-out. Donc je pense beaucoup, soit vous l'avez vécu, soit vous connaissez des personnes qui ont vécu des choses comme ça. Toujours est-il que bon, bah, on est vraiment par terre, hein, parce que alors c'est pas une dépression, hein, c'est différent. Une dépression, bon, pour caricaturer, hein, c'est en gros, je vois pas trop le sens de ma vie et j'ai envie de mourir, quoi. Burnout, on peut avoir des tas de projets, mais c'est juste que, en fait, physiquement, d'aller du bout de la salle à l'autre bout de la salle, eh ben, il faut bien 10 minutes, quoi, hein, parce qu'on n'a plus les ressources physiques, et voilà.
Alors il y a aussi une dimension de perte de sens, et puis la dimension relationnelle qui est compliquée, hein, mais donc voilà, donc ça a été évidemment inattendu et très fort. Et donc, bon, il y a des moments, alors enfin, ça va avec des hauts et des bas, ça prend beaucoup de temps. En fait, l'été dernier, enfin pas l'été là, il y a un mois, mais il y a un an, donc ça fait déjà un an, hein, que j'ai fait un burn-out, et à un moment ça allait vraiment beaucoup mieux, et puis j'ai replongé, on va dire. Voilà. Et là, bon, quand on est au fond du trou, on se dit, bon, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, hein. Donc, bon, on va regarder un peu ces charismatiques, là, qu'est-ce qu'ils racontent, là, hein. Bon, surtout que j'avais une bonne amie qui, voilà, par petites touches, me disait, mais oui, Père Sébastien, vous savez, il y a même un parcours effusion de l'Esprit Saint spécial pour les prêtres, dans une excellente paroisse, qui était ma paroisse où j'étais. Voilà, bon, mais j'étais pas allé. Bon. Et puis, quelques mois plus tard, vous savez, Père Sébastien, j'ai reçu ça dans la prière pour vous. Une parole de connaissance, voilà, machin. Oui, très bien. Bon. Et puis là, bon, mais comme j'étais pas bien, je lui avais demandé un peu de prier pour moi. Puis de nouveau, parole de connaissance. Puis bon, il y a des paroles de connaissance, il y en a qui sont très agréables, il y en a d'autres, c'est un peu... Voilà, le Seigneur qui nous dit, faut peut-être que tu te bouges un peu, quoi. Ah, et donc, en gros, c'était, ouais, ok, t'es pas en forme, mais peut-être que tu pourrais m'écouter. Bon, voilà, il fallait se prendre ça en pleine figure. Et donc, je me suis dit, bon, on va essayer d'apprendre à écouter Dieu. Et là, concrètement, je me suis mis à regarder des vidéos, à écouter des choses. En particulier un certain David Terry, qui est un pasteur protestant, évangélique, pentecôtiste, qui est actuellement à La Réunion, mais qui a fait des tas de vidéos, en particulier sur la guérison, et puis qui a fait des tas de vidéos quand il était pasteur au Québec, et donc même une école des charismes, on va dire, voilà, en ligne. Ça, c'est des vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Qu'on peut retrouver sur YouTube actuellement, tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais, ce qui est assez extraordinaire avec l'Esprit Saint, c'est qu'en fait, ça marche en présentiel, ça marche à distance, ça marche aussi en replay. 4-5 ans après, il n'y a pas de souci. Ah oui, tout à fait. Voilà. Hein, alors bon, après, voilà, un pentecôtiste, on peut ne pas être d'accord, et il faut ne pas être d'accord sur certains points théologiques, mais l'Esprit Saint, il y a quelque chose d'assez extraordinaire quand même, c'est que il y a une vraie dimension écuménique qui se développe et qui est très forte, vraiment très forte. Voilà, on peut vraiment prier ensemble entre pentecôtistes, orthodoxes, catholiques, luthériens, enfin bon, voilà. Bref, donc David Terry, il a fait un parcours 21 jours à l'écoute de Dieu. Alors ça, c'était très chouette parce que, en gros, c'était des petits audios d'1 quart d'heure où il parle 6-7 minutes, et puis ensuite il nous laisse avec une question qu'on pose au Seigneur, et puis après il met un fond musical, et en gros, faites oraison. Donc priez en silence, voilà, mais avec cette question, et écoutez ce qui vous vient. Alors ça, c'était génial, parce que moi, l'oraison, c'est plutôt mon truc. Donc là, vous voyez, faire une oraison charismatique, entre guillemets. Bon, même si je pense que, la plupart d'entre vous, et j'espère sans doute tous, vous avez déjà... dans la prière, une phrase qui vous a touché dans l'évangile du jour, ou une conviction qui vous est venue, ou je sais pas trop quoi. Vous voyez, on a tous déjà écouté un peu l'Esprit Saint quand même, j'espère. Hein, au moins, vous avez écouté l'Esprit Saint pour venir aujourd'hui dans cette salle. Bon. Voilà, et puis après, bon, de toute façon, j'avais du temps parce que j'étais incapable de rien faire, donc voilà. Donc, j'ai regardé pas mal de ces vidéos, et puis en fait, en écoutant ces vidéos, j'ai reçu moi-même une guérison. Parce que dans ces vidéos, il prie pour les gens. Hein. Voilà, donc vous voyez un replay 5 ans après du Québec, voilà, une guérison et une délivrance. Et voilà, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Il y a quelque chose. En regardant la vidéo. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc je me suis dit, ouais, donc il y a quelque chose, puis en plus ça marche, quoi. Vous voyez. Et puis en plus c'est compatible avec ce que je suis, vous voyez. Bon. Et donc ça m'a pas mal aidé à me débloquer. Quelques mois avant, j'avais regardé aussi des vidéos pour chanter en langue. Alors je sais pas si
sais pas s'il y en a qui ont déjà chanté en langue parmi vous. Non. Bon. Mais J'ai peut-être vous déjà avez entendu. déjà entendu. J'ai Voilà, entendu. certains ont déjà entendu. J'ai entendu. Et moi, j'étais fasciné parce que, bon, j'aime bien la musique. Et vous savez, quand on essaye d'apprendre un chant avec plusieurs voix, bon, la polyphonie, normalement, il y a 4 voix, mais enfin, parfois, il y en a 7 ou 8, quoi. Vous voyez, hein. Et là, c'est un truc improvisé qui est hyper harmonieux, hyper beau. Et puis, où il se passe des choses, quoi. Enfin, l'Esprit Saint, il est là. Et donc, moi, j'étais fasciné par ça. Et donc, j'ai regardé un peu des vidéos parce que j'entendais qu'en fait, il fallait surtout apprendre à se lâcher, quoi. Parce qu'on est tous, moi, je maîtrise. Hein. Je maîtrise. Hein. On est tous comme ça. Hein. Bon, bref, voilà. Donc, quelques mois avant, j'avais commencé à chanter en langue, parler en langue. Alors, c'est pareil, j'ai pas trop le temps de vous développer les choses. Hein. Je suis désolé, mais vous lirez des bons bouquins là-dessus, vous regarderez des vidéos. Hein. Ah, c'est pour vous donner soif, hein, que voilà, ce petit topo. Et puis, du coup, il y a un an, je suis allé à l'école des charismes d'un certain Congrès Mission. Hein, vous dites quelque chose du Congrès Mission? Voilà, il y a une école des charismes. Donc, il y avait une école des charismes à Rennes. Alors, moi, j'étais à Notre-Dame-du-Lot, donc dans les Hautes-Alpes, au fin fond des Alpes, donc des Alpes jusqu'à Rennes. Voilà, c'était quand même un acte de foi d'aller faire une journée de trajet pour aller jusque là-bas, etc. Ouais. Et puis là, ça a vraiment démarré, quoi. Ça a vraiment démarré. Alors, c'est... bon, et puis de façon extrêmement simple. Hein. Vous voyez, on parlait des paroles de connaissance. En gros, donc voilà, on nous fait un beau topo sur à quoi ça peut ressembler. Ce que je vous ai dit, l'exemple par exemple, enfin voilà, le champ de blé, tout ça. Et puis petit topo. Puis alors après, il dit bon, mais vous avez un voisin. Voilà, vous vous tournez vers votre voisin, vous lui dites bonjour. Vous allez prier 30 secondes, et puis vous lui partagez une parole de connaissance. Ah, mais moi j'ai jamais fait ça. Et en fait, voilà, on avait quelque chose à partager, tous. Et c'était hyper puissant. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, donc, on est un peu, qui se peut dire, comme charisme, donc parole de connaissance. Donc, voilà, des choses qui nous viennent hein, à l'intérieur de nous pour partager aux autres ou aussi pour soi. Voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ou qu'est-ce que tu veux me dire pour moi aujourd'hui? Il y a aussi le charisme de guérison, hein, de prier les uns pour les autres pour la guérison. La guérison, on a tous prié pour des gens qui souffrent, hein, qui sont malades. Là, la petite nouveauté, c'est que c'est pas oui, je dirais un petit je vous salue Marie chez moi si j'y pense la semaine prochaine. C'est bon, vous avez mal là, ok, très bien, est-ce que je peux prier pour vous? Voilà, et au nom de Jésus, je commande à cette épaule de se débloquer. Voilà. Ça marche. Et l'épaule se débloque. Alors, pas toujours, mais quand même, voilà, juste pour vous donner envie, moi depuis l'école des charismes, donc de l'an dernier, j'ai pu voir 35 guérisons. Voilà. 35 guérisons. Et ce qui était extraordinaire, et c'est pour ça que je suis très heureux de vous parler de l'effusion de l'Esprit Saint aujourd'hui, c'est que ça m'a donné une joie assez extraordinaire. Vous voyez, moi j'ai fait un burn-out, j'étais un peu au fond du trou. Dans le burn-out, il y a l'épuisement, mais il y a aussi un peu de perte de sens par rapport à ce que l'on fait. Hein. 50% des gens qui font un burn-out changent de métier. Alors quand on est prêtre, changer de métier, c'est un peu compliqué. Mais on peut être prêtre de façon différente. Et Randy Clark d'ailleurs dit que, en fait, pour lui, découvrir les charismes, vivre sous l'effusion de l'Esprit Saint, c'est passer d'avoir un travail, to have a work, hein, à to have fun, avoir du fun, s'amuser. Parce qu'en fait, on n'est plus là à faire un bon topo, machin, mais à rendre Dieu vivant, quoi. Vous voyez, quand vous priez pour une personne et que elle avait mal dans le bras et elle a plus mal dans le bras, la personne, je peux vous dire qu'elle est heureuse. Et vous aussi, vous êtes extrêmement heureux. Même pour faire un topo, moi dans la paroisse j'ai fait des tas de topos, j'étais très heureux d'en faire et ça marchait plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai pu expérimenter, prendre un temps, demander à l'Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous voyez, donc la parole de connaissance pour soi, vous voyez, mais voilà. Du coup pour les autres après, mais voilà, et d'avoir les trucs, ouais, tu diras ça, voilà. Et là, il y a quelque chose. Et donc vraiment, ouais, moi ça a changé mon rapport au ministère, de voir Dieu vivant. Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous. Et ouais, voilà, to have fun.
Alors, le temps passe extrêmement vite. Ça va jusque-là? Bon. Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit Saint? Donc là, je vais présenter un peu mon témoignage. Maintenant, si on doit un peu, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Une première chose, c'est qu'il faut avoir en tête que l'Esprit Saint, il a envie de se répandre. Hein? Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la Trinité, mais enfin, en gros, l'Esprit Saint, c'est l'amour du Père et du Fils. Dans le credo, on dit, il est Seigneur et il donne la vie. Hein? Qu'est-ce qui manifeste qu'on est vivant? En gros, c'est qu'on bouge, quoi. Ok? Voilà. Donc il y a du mouvement, il y a de la vie, et puis il y a la dimension de don. Hein? Donc l'Esprit Saint, c'est quelqu'un qui est actif. Ok? Et donc il a envie de se donner, il a envie de se répandre. Alors ça, c'est pas un scoop, hein? Et comme bon catholique, on a tous appris que l'Esprit Saint se donnait dans les sacrements. Hein? L'Esprit Saint, on l'a reçu au baptême. Ça va? On l'a reçu aussi à la confirmation. Très bien. Alors là, déjà, il y a un nœud au cerveau. Oui, mais alors si j'ai reçu au baptême, à la confirmation, je vois quoi? Parce que j'ai déjà reçu, mais alors peut-être qu'il me manque un bout. Alors là, quelque chose de très important. Je ne vais pas, pareil, vous faire un cours là-dessus. Si vous voulez plus d'infos, regardez ma chaîne YouTube avec le site apprendreaprier.net. Voilà. Non, mais vous voyez, juste pour prendre un exemple, Jésus. D'ailleurs, quand on a une question, il faut regarder Jésus. Hein, c'est en général plutôt bien. Jésus, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il était rempli d'Esprit Saint dès sa conception? Ça va? Hein, il est conçu par l'onction du Saint-Esprit. Ok? Et accessoirement, hein, Jésus, il est Dieu. Ok? Donc le Père, le Fils, l'Esprit Saint, c'est tout un. Ok? D'accord. Donc s'il y en a un quand même qui a de l'Esprit Saint, c'est Jésus. Ok? Il n'a pas attendu, je ne sais pas quand, dès le début. Vous voyez? Enfin, même depuis toujours, et quand même depuis le début, ok? Quand il est baptisé au Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit l'Esprit Saint, hein, sous la forme d'une colombe, machin. Mais il avait déjà l'Esprit Saint. Ah mais voilà! Mais alors, c'est quoi le baptême de Jésus par rapport à sa vie publique? Alors, non, attention, parce que confirmation, c'est pas moi qui confirme mon baptême. Hein. Un sacrement, par définition, c'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui me rend fort. Confirmare en latin, c'est être rendu fort. Hein, c'est pas moi qui confirme mon baptême, attention, ça c'est pas un sacrement, ça c'est une profession de foi si on veut. Mais c'est Dieu qui agit. Le baptême dans la vie publique de Jésus, c'est quoi? C'est quel moment? C'est le début. Hein, et si vous prenez dans Saint Luc, chapitre 4, juste après, on a les tentations des airs, et juste après, on a Jésus qui prend le livre d'Isaïe. Et qu'est-ce qu'il y a dans le livre d'Isaïe? L'Esprit Saint. Enfin, voilà, et sur moi, Dieu m'a consacré par l'onction, hein, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, pour commencer sa vie publique, Jésus reçoit l'Esprit Saint. Okay, donc, pourquoi il reçoit l'Esprit Saint? Pas parce qu'il lui manquait un bout, mais pour commencer sa mission. Donc ça, on peut dire que c'est la confirmation. Mais on peut dire aussi, vous voyez, que l'Esprit Saint, il aime bien venir souvent, et en particulier pour une dimension missionnaire, évangélisatrice, et tout ce que vous voulez dans ce sens-là. Ok? Vous voyez? Ça, c'est hyper important. Et en fait, des effusions de l'Esprit Saint, ou des moments où l'Esprit Saint vient sur nous, il n'y a pas que le baptême et la confirmation, en fait, c'est tout le temps. Ok? Quand on communie, on reçoit Jésus, mais pareil, Jésus il est Dieu, donc on a toute la Trinité qui vient. À la messe, il y a l'épiclèse, hein, le prêtre, il demande à ce que l'Esprit Saint vienne sur les offrandes. Okay. Oui. Oui, j'ai entendu parler j'ai entendu que Jésus, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, je vais y venir. Je vais y venir à ça. Je vais y venir, ouais, tout à fait. Et en fait, donc, vous voyez, des effusions de l'Esprit Saint, font l'Esprit Saint qui vient sur nous, en fait, c'est quand on veut. Et chaque année, là, entre l'Ascension et la Pentecôte, on prie pour que l'Esprit Saint vienne. Bon. Eh bien oui. Vous voyez, donc c'est pas, j'ai reçu au baptême, la confirmation, donc en fait, l'effusion de l'Esprit Saint là-dedans, on demande à l'Esprit Saint de venir d'une façon, enfin, encore une fois, pour un plus, et un plus qu'il a peut-être est particulièrement associé au charisme. Vous voyez, hein? La grande illustration de ça, c'est la Pentecôte. Hein? La Pentecôte, ils sont en train de prier, les apôtres, et il y a l'Esprit Saint qui vient. Alors, je ne vous refais pas le passage, vous le connaissez par cœur, hein, sous la forme de langue de feu, une dimension un peu exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'ils font après, les apôtres?
ils avaient peur, ils n'ont plus peur, ils se mettent à évangéliser, okay, donc dimension missionnaire, reçoivent l'Esprit Saint pour évangéliser, alors quand même une demi-heure avant, ils étaient fermés à double tour parce qu'ils avaient peur. Hein, okay, alors que pourtant, à la résurrection, quand Jésus apparaît, il leur a dit « La paix soit avec vous, recevez l'Esprit Saint ». Oui, donc on peut déjà avoir l'Esprit Saint avant, comme baptisé, comme tout ce qu'on veut, mais sans avoir eu cette onction spéciale pour partir en mission avec un feu spécial, et ils se mettent à parler dans toutes les langues. En tout cas, les gens les comprennent dans leur langue maternelle. Donc une dimension, là, clairement charismatique, quoi. Vous voyez ? Donc le baptême dans l'Esprit Saint, alors baptême dans l'Esprit Saint, effusion du Saint-Esprit, on peut dire que ce sont deux formulations synonymes. C'est juste que, alors je ne sais plus la référence, j'ai noté quelque part, mais j'ai plus là, enfin bon, vous retrouverez. Hein, il y a Jésus. C'est baptême dans l'Esprit. Alors Jésus dit, ben voilà, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint dans quelques jours, enfin je ne sais plus trop comment c'est formulé. Alors nous, comme catholiques, on préfère l'expression effusion du Saint-Esprit, parce que c'est vrai que dans certaines églises protestantes, bon, ils vont opposer baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, enfin alors qu'on sait très bien qu'on reçoit aussi l'Esprit Saint au baptême, donc pour ça qu'on préfère, nous dans le monde catholique, pour pas mettre des confusions dans la tête des gens, on va parler d'effusion du Saint-Esprit plutôt que de baptême du Saint-Esprit, mais l'expression elle est biblique. Voilà, hein. Mais donc c'est recevoir l'Esprit Saint une nouvelle fois, hein, dans une dimension un peu d'évangélisation, et puis avec une dimension un peu charismatique, c'est-à-dire des choses qui nous dépassent un peu, quoi. Tous, d'une certaine façon, on a déjà des charismes, hein, ne serait-ce que par le baptême et tout ça. Et d'ailleurs, le livre dont je vous parlais, là, de frère Daniel Marie, des charismes pour tous, développe un peu cette dimension-là. Vous voyez, même la définition des charismes selon le catéchisme, extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Donc il y a des charismes très simples. Enfin, en tout cas, simples, il n'y a rien de péjoratif, c'est dans le sens que on n'a pas l'impression que ce soit extraordinaire. Vous voyez, il y a quelqu'un qui peut avoir ce charisme de faire prier une assemblée liturgique à la messe. C'est un vrai charisme, parce qu'il y en a, il peut avoir des cordes vocales extraordinaires, mais c'est juste que c'est un concert. D'autres, ils ont peut-être pas forcément les mêmes cordes vocales, mais c'est juste que quand ils animent à la messe, les gens prient. Vous voyez, hein? Donc ça, bon, on n'est pas en train de dire « Oh, il a un charisme, celui-là !» Vous voyez, bon, on se dit « Ah ouais, super, il est bien pour animer les chants à la messe. » Vous voyez, on va dire ça, ok? Mais, donc ça, mais là, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu plus... vous voyez, ça peut être prier comme ça pour quelqu'un, dire au nom de Jésus, je commande à cette douleur de partir, et la douleur part. Bon, vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu supplémentaire, quoi. Hein, voilà. Et ça, c'est vrai que, quand même, ordinairement, il y a comme un événement ou quelque chose qui se passe qui initie ça. Vous voyez, hein, donc qu'on appelle l'effusion de l'Esprit Saint, qui peut être tout à fait banal. Enfin, vous voyez, moi j'ai presque du mal à vous dire quand j'ai vécu l'effusion de l'Esprit Saint, parce que j'ai jamais rien vécu d'extraordinaire. Moi je pense que, vous voyez, c'est justement en regardant une vidéo de David Terry, où il priait spécialement pour ça, mais bon, j'ai rien ressenti d'extraordinaire, voilà. Il y en a d'autres, on va prier pour eux et ils vont s'effondrer par terre, vous voyez. Bon, donc là ils se souviennent qu'il s'est passé quelque chose, ok. Mais ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Merci. Voilà. Juste pour vous donner deux, trois charismes possibles. Donc vous voyez, dans 1 Corinthiens 12, hein, qui est un des textes de référence par rapport à ça, Saint Paul parle des dons de parole de connaissance, on en a dit un mot, discernement des esprits. Donc ça, c'est un peu savoir si quelque chose vient du bon Dieu ou vient du mauvais, hein, vient du diable. Et puis aussi de pouvoir commander au diable de partir. Voilà. Charisme de guérison, de prophétie, alors qui est, on peut dire en lien avec la parole de connaissance, on ne va pas rentrer dans, voilà. Délivrance, parler en langue, chanter en langue, tout ça, voilà. Hein, et les effusions du Saint-Esprit, on peut en avoir plusieurs fois.
Ok, hein, c'est pas une fois pour toutes, ça y est, c'est plié. Voilà. Oui. Quelle est la différence entre le chant en langue et le parler en langue? Alors le chant en langue, c'est que c'est un chant. Ah oui, c'est un chant. Okay. Et parler en langue, c'est qu'on parle. Ah oui, Non mais voilà. Et les deux peuvent se cumuler parce qu'on peut parler en chantant. Enfin, vous voyez, on peut chanter en prononçant des syllabes. Vous voyez. Voilà. Voilà. Et donc, c'est une dimension missionnaire. Enfin, vous voyez, les charismes, le catéchisme, c'était le numéro 799, si vous voulez revoir. Donc, il disait, c'est pour les autres. Hein, c'est donc dimension missionnaire d'évangélisation. Et puis, il y a une autre dimension qui est très importante, c'est que ça manifeste que Dieu est bon. On peut dire, ben oui, c'est pour aller dans la rue prier pour les gens. Oui, mais un bon catholique qui va à la messe tous les dimanches, qui dit son chapelet, etc., vous priez pour lui, il est guéri, il est ravivé dans sa foi, vous voyez, hein, et dans son amour du Seigneur. Il constate que Dieu est vivant et qu'il est là. Voilà. Et ça donne de la joie, hein, ça je vous l'ai dit. Voilà. Vous voyez, en préparant ça, qu'est-ce que l'Esprit Saint voulait que je vous dise? Vous voyez, il y a vraiment, enfin, je vous invite vraiment à entrer là-dedans parce que vraiment vous allez trouver de la joie. Hein. Vous allez trouver de la joie, vous allez même trouver de l'amusement. Mais ce qui va avec, c'est qu'il faut accepter d'être déplacé. Hein, l'Esprit Saint, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Hein. Donc là, c'est clair que quand on met le doigt là-dedans, on ne sait pas où on va. Okay, parce que l'Esprit Saint, on ne le maîtrise pas. Hein, vous pouvez faire le petit exercice dans les Actes des Apôtres. Regardez quand l'Esprit Saint vient par rapport au baptême. Vous verrez qu'il y a des fois c'est avant que les gens soient baptisés, d'autres fois c'est pendant, d'autres fois c'est après. Enfin, voilà. Donc il fait ce qu'il veut, l'Esprit Saint. Donc c'est sûr que si on accepte de le recevoir, parce qu'il faut ouvrir son cœur, et c'est vrai qu'on est vite bloqué parce qu'on veut tout maîtriser, eh bien il va falloir accepter d'être déplacé. Voilà. Et exercer les charismes, ça apprend l'humilité, parce que ça ne marche pas toujours. Voilà, je vous dis que j'ai vu 35 guérisons ou améliorations fortes. J'ai pas compté les fois où ça n'a pas marché. Vous voyez. L'autre chose aussi importante, vous voyez, c'est que dans mon histoire, et moi je tenais à partager ça, c'est venu quand j'étais au fond du trou dans une période de burn-out. C'est une période de très grande pauvreté. Il y a cette parole dans un psaume, je crois que c'est le psaume 33, « Un pauvre crie, le Seigneur entend ». Donc si vous vous sentez pauvre, demandez l'Esprit Saint. Hein. En tout cas, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc pour recevoir l'Esprit Saint, être saisi par lui, les périodes de pauvreté sont vraiment propices. Hein. C'est le Père des pauvres, hein, comme dit une hymne latine. Et il faut avoir soif. Hein. Ayez soif de l'Esprit Saint. Hein, vraiment. Hein. Et soif, c'est pas, oui, si ça m'arrive, je serai content. Non, c'est, Seigneur, là, en fait, c'est juste que je suis dans une impasse, et si tu viens pas, je peux plus continuer, quoi. Et soif, c'est soif, si vous n'avez pas bu pendant une journée qui fait 30 degrés dehors, vous l'attendez, votre verre d'eau. Hein. Voilà. Donc, avoir vraiment, vraiment soif. Et dernière chose, puis on va prier ensemble, c'est que c'est vraiment pour tous. Hein. Vous dites pas, ouais, c'est le Père Sébastien, c'est un prêtre. Si j'ai tenu à vous dire que moi je fais oraison en silence et que j'aime plutôt le grégorien et une liturgie bien soignée, c'est pour vous dire que oui, c'est vraiment pour tous. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de prérequis. Il faut juste avoir soif. Okay. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a un vrai signe des temps actuellement, un vrai signe des temps qui est que, on peut dire, il y a encore 10 ans, l'Esprit Saint, c'était les groupes charismatiques, quoi. Vous êtes à l'Emmanuel, c'est bien. Okay, voilà. Vous êtes aux Béatitudes, formidable. Et puis en paroisse, où il y a peut-être un petit groupuscule de 10 gens un peu bizarres, qui se retrouvent on ne sait pas trop où, machin, bon. Non, là, il y a quelque chose d'assez massif. Enfin, moi, Depuis quand depuis assez récemment, moi, je trouve, 4-5 ans. Moi, je suis une illustration de ça, mais dans pas mal de paroisses à Paris, qui n'ont rien de charismatique à la base, plutôt bien comme il faut.
Vous voyez, il y a des gens qui tombent là-dedans sans qu'ils aient rien forcément demandé. Hein. Enfin, bon, vous voyez. Donc dites-vous, c'est vraiment pour tous. Et il y a une urgence à ce que tout le monde s'en saisisse. Vous voyez, parce que pour les premiers chrétiens, enfin, c'était absolument ordinaire. Si vous lisez la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, chapitre 14, Paul, il est même obligé de mettre des règles, parce qu'en fait, tout le monde parle en langue, tout le monde chante en langue, il dit, bon, oula, calmez-vous, alors on va faire l'un puis l'autre, et puis il faut interpréter derrière, sinon, enfin, parce que c'était tout le monde. Et ça, tous les premiers siècles de l'Église, et c'est sans doute ça aussi qui a fait que l'évangélisation, elle a pu aller vite. Hein. Et là, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on est sans doute à 1% de pratique en France, voilà, c'est le bon moment, vous voyez. Hein. C'est urgent même. Voilà, exactement, exactement. Ok, ça va? Bon, allez, ça vous dit qu'on prie l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez envie de le recevoir? Oui. Oui, vraiment? Oui. Bon, eh bien c'est bien. Allez, on va se mettre debout. Oui, alors on va vous distribuer. Bon. Alors un petit chant à l'Esprit Saint. Allez, j'ai choisi celui-là parce que ce chant, il est ultra connu. Ok, on n'a pas besoin d'avoir le dernier chant à la mode du dernier groupe charismatique. Mais vous voyez, quand on va le chanter, quand on va le prier, vraiment que ce soit... qu'on pense aux paroles, quoi, qu'on demande vraiment l'Esprit Saint. Hein, qu'on demande vraiment l'Esprit Saint parce que c'est hyper important. Et ouais, dans le temps qu'il nous reste. Voilà. Et je vous lirai juste 2 passages de l'Écriture. Jean 7, hein, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et puis dans Acte 4, parce qu'en fait, il y a plusieurs Pentecôtes dans les Actes des Apôtres. Et en fait, il y a des Pentecôtes. Acte 2, la Pentecôte, ils n'ont rien demandé en gros. Mais Acte 4, ils demandent explicitement l'Esprit Saint. Hein, voilà. Alors, on va prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous t'invitons vraiment à venir parmi nous ce matin. Viens vraiment dans le cœur de chacun. Nous t'attendons. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser, viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser, feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Esprit Saint, vraiment, nous t'invitons parmi nous. Viens vraiment sur chacun de nous, maintenant, ce matin. Étends ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand les disciples eurent fini de prier, dans l'acte 4, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils étaient remplis d'Esprit Saint. Esprit Saint vient de la même façon pour nous aujourd'hui. Vraiment, j'invite vraiment l'Esprit Saint à venir sur chacun de vous maintenant. Que l'Esprit Saint vienne avec ses dons de paix, ses dons de force, ses dons de joie, ses dons de feu intérieur, d'esprit missionnaire. Un esprit vraiment de joie qui vous saisisse dans tout l'être, puissiez être rempli de tous les charismes, de paroles de connaissance, de rêves prophétiques, d'avoir des images, d'avoir des paroles qui vous viennent à partager pour vous, pour les autres. Puissiez recevoir ce don de guérison, de faire des miracles au nom de Jésus pour redonner la joie, pour redonner l'espérance, pour redonner le goût d'aller vers Jésus. Puissiez-vous mettre en déroute les forces de l'adversaire par votre simple présence, votre simple parole. Puissiez-vous recevoir ce don de chanter, de parler en langue pour pouvoir prier sous l'action de l'Esprit Saint constamment, quand vous le voudrez. Puissiez-vous vraiment être bénis, être fortifiés, recevoir cette paix et cette joie de l'Esprit Saint. Puissiez-vous être renouvelés dans votre vie chrétienne, être transformés, prendre un nouveau départ, maintenant, aujourd'hui. Esprit Saint, nous t'invitons à venir comme un feu qui brûle toute impureté, tout blocage. Ouvre les cœurs à ton action, Esprit Saint, maintenant. Esprit de lumière, viens éclairer les intelligences, viens ouvrir les cœurs. Ouvrez vos cœurs, vraiment. Demandez l'Esprit Saint. Ayez soif de lui. Ayez soif de lui. Cet Esprit Saint, il est pour tous, il est pour chacun. Que Dieu vous donne autant que vous espérez de lui, et même davantage. Laissez-vous embarquer par l'Esprit Saint. Acceptez de vous laisser conduire. Esprit Saint, nous te remettons nos vies. Conduis-les comme tu le souhaites. Nous te donnons le gouvernail de nos vies maintenant. Conduis-nous vers la lumière, Seigneur. Chasse les obscurités de nos cœurs. Conduis-nous vers la lumière, chasse les doutes.
Donne-nous la joie de la vérité, la joie de l'obéissance, une joie communicative, une paix au fond du cœur, que nous puissions transmettre cette paix, nous sachions encourager avec toi, Seigneur Jésus, nous sachions réconforter, nous sachions édifier. Sainte Vierge Marie, toi qui étais vraiment conduite par l'Esprit Saint, nous nous confions maintenant à ton intercession, à celle de la petite Thérèse qui est présente aussi là parmi nous et qui vivait de l'Esprit Saint, en particulier des paroles de connaissance. Alors pour terminer, mais ce n'est qu'un début, nous demandons vraiment à la Vierge Marie qu'elle nous aide à grandir dans cette effusion de l'Esprit Saint, qu'elle se renouvelle cette effusion, que nous puissions avancer avec elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la vie de l'Esprit Saint. Bon, il était là l'Esprit Saint, hein? Bon. Voilà, il faut vivre avec maintenant. Bonne route. Merci à vous. Merci beaucoup.